Parle-moi. Avec les Thomas, un homme vivant de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Pour les enfants de Dieu, vous n'avez pas à rechercher les choses comme le monde recherche. Vous êtes le royaume de Dieu. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Coueté de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle, MEPA, chaque jeudi à 20h sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et après toi, Nous sommes encore au studio et et nous sommes en direct pour vous apporter la parole de Dieu. Et nous sommes en train d'avancer dans un thème qui nous parle d'un choix que nous devons faire. Et vous devez choisir entre la loi, les rites, les rituels, la tradition et Jésus-Christ. Et selon ce que la Bible enseigne, le bon choix que vous devez faire, c'est de choisir le Seigneur Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Si vous choisissez autre chose, vous allez mourir. Malheureusement, c'est autre chose que les gens ont choisi aujourd'hui. Mais avant d'aller dans notre enseignement, je vais demander au frère Thomas, il va prier. Et on va mettre votre entendement entre les mains du Saint-Esprit afin que vous puissiez comprendre quelque chose et que vous soyez sauvés. Nous allons prier. Seigneur, mon Père et mon Roi, une fois encore, nous t'invoquons au nom de Jésus. Demandons, Seigneur, que tu viennes prendre contrôle au nom de Jésus. Viens diriger, Seigneur, cet enseignement. Seigneur, viens nous protéger par ton sang que tu as coulé sur la croix du Calvaire. Je remets tout, Seigneur, les auditeurs entre tes mains. Seigneur, bénis-les au nom de Jésus. Protège-les également par ton sang. Et que seule ta volonté soit faite dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, je rappelle que nous sommes toujours en intercession active avec le monde musulman. Et ça a commencé le 6 mai, ça va finir le 4 juin. Donc, continuez pas à prier pour ces musulmans afin que le Seigneur fasse quelque chose de merveilleux dans leur vie. Tout ce que nous voulons, c'est ce que la Bible enseigne. Dieu dit que le Seigneur veut que tout le monde soit sauvé. Et que chacun parvienne à la connaissance de la vérité. Or, nous savons que la vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, ce n'est pas autre chose. La vérité, c'est un homme. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. C'est pour cela que lorsque vous lisez même Jean 14, je vous invite à lire Jean 14. Vous allez voir beaucoup de choses. Dans Jean 14, versets 1 et suite, Jésus a dit
qu'il va partir. Et lorsqu'il va partir, il reviendra. Et il viendra chercher tous ceux qui croient en lui. Donc aujourd'hui, le monde chrétien célèbre l'ascension, c'est-à-dire la montée de Jésus-Christ au ciel. Et qu'est-ce que Jésus-Christ était monté au ciel pour faire? À la résurrection, Christ était monté au ciel pour montrer le sang de son œuvre accomplie à son Père. Et le Père a légalisé la mission. Que par un seul sacrifice, Christ a tout accompli. Et ce que la loi de Moïse ne peut pas faire, le seul sacrifice de Christ l'a fait. On va le voir tout à l'heure. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit: lorsque je serai parti, je vais envoyer le Saint-Esprit et il sera éternellement avec vous. C'est lui le Paraclétos, c'est lui le consolateur. C'est pour cela que j'aime ce chant. Agatrova, akplo mi ajo. Agatrova, akplo mi ajo. Jésus viendra. Donc, il va nous ramener chez lui. Nous croyons en la mort de Jésus-Christ. Nous croyons en sa résurrection. Et la Bible dit dans Colossiens 2:12 que nous sommes morts avec Christ et que nous sommes aussi ressuscités avec lui. Vous comprenez? Nous tous qui croyons en Jésus-Christ, nous sommes morts avec lui, avec nos péchés, avec nos malédictions, avec nos malheurs, avec les choses désagréables. Et nous ressuscitons avec Jésus-Christ avec de nouvelles choses. C'est pour cela que vous tous qui ne venez pas à Christ et que vous attachez à la loi, vous allez mourir. C'est pour cela que je vous disais la semaine passée ceci. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parlait aux Juifs en ces termes. Parce que les Juifs pratiquaient la loi. Ils étaient esclaves de la loi. Ils étaient dominés par les sacrificateurs. Les maîtres de la loi. Ils étaient malades. Ils étaient tristes. Ils avaient des souffrances atroces. Ils avaient des frustrations. Mais ils travaillaient seulement pour les maîtres de la loi. Ils donnaient la dîme. On leur privait de leur liberté. Vous comprenez? Et pourtant ils sont dans les synagogues. Ils offraient des sacrifices tous les jours. Mais la Bible dit que ces sacrifices-là n'avaient pas pu leur donner quoi? La liberté, le salut, la délivrance et le bonheur dont ils voulaient. C'est ce que nous voyons dans Hébreux chapitre 10 verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Hébreux 10 verset 1. Et je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous ne lisez pas la Bible, les gens vont faire du n'importe quoi avec votre vie. Lorsque vous ne lisez pas la Bible, les gens vont vous faire du mal. Les faux prophètes que je vais décrire bientôt, dont je vais donner le portrait bientôt. Vous n'allez pas connaître la vérité et vous serez esclaves de ces hommes-là. La Bible les appelle des chiens. Ces chiens, la Bible les appelle encore des loups. Ces loups vont déchirer votre vie. Ils vont vous appauvrir. Écoutez ce que la Bible dit concernant les gens qui dépendent encore des œuvres de la loi. Je vous l'avais dit la semaine passée. Dans Jacques 2.
Et même dans Galates chapitre 3 verset 10, la Bible dit que tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Donc vous tous qui suivez encore les prophètes pour expérimenter et les miracles, vous êtes maudits. La Bible dit que vous êtes maudits. Pourquoi vous êtes maudits? Parce que ces gens qui s'appellent prophètes, qui se donnent le nom de docteur, prophète, apôtre ou truc là, en fait, ce sont, comment on les appelle? Des hounos. Vous comprenez? Hein? Des féticheurs. Mais parce qu'ils savent que les gens aiment Jésus-Christ. Et que les gens ne veulent plus faire des sacrifices. Et voir les sacrifices sanglants. Ou les choses honteuses. Ils se cachent sous ces noms. D'autres même arrivent à dire, à tromper le peuple de Dieu qu'ils dépendent de la sacrificature d'Aaron. Oh, la Bible dit clairement que tout ce qui vient maintenant, après ce que Christ a fait, selon l'ordre d'Aaron, que soit arrobé c'est-à-dire que soit c'était parce que moi c'est Yadjoa et sorte et son arrobé la konoji ma ou les babanade sacerdoce tout ce qui dépend encore des sacrifices d'Aaron. C'est un sacerdoce qui est charnel. Ça ne vient pas de l'esprit. Et par conséquent, toutes ces personnes sont maudites. Donc vous qui suivez ces prophètes aujourd'hui, la Bible dit que vous êtes maudits. C'est pas moi qui le dis. Pourquoi? Suivez ce que je vais vous lire tout à l'heure. Hébreux 10 verset 1. La Bible dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non les autres représentations des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année. Amener les assistants à la perfection. Vous comprenez? La Bible dit, vous tous qui allez voir les prophètes aujourd'hui, les maîtres de la loi aujourd'hui, on vous donne les recettes chaque fois. On vous donne les ingrédients diaboliques chaque fois. La Bible dit, Dieu n'agrée plus ces sacrifices que vous offrez tout le temps. Ces choses que vous achetez, ces balais, ces eaux, ces bouteilles d'eau, ces bouteilles de verre, toutes ces choses que vous achetez aujourd'hui, les choses honteuses qu'on vous fait en secret, les sacrifices que ces maîtres de la loi vous font en secret, là où ils vous emmènent dans leur couvent, où il y a les vaudous, et qu'ils adorent, on vous fait jurer en vous disant que lorsque vous dénoncez ce genre de choses, vous allez mourir. Les affaires au katan ou les colomités gbe avosa au katan ou les wo echa au katan ou les sanami et nous si anu iko les sanami gbe ya et les colomités les wape hunve o me alors les colomités les wape hunho o me et yo les kanu dalo me na mi les globe ne me nyon les globe kola na de la jore ju te pour moi au katan ou les colomités ya La Bible dit que ça ne va pas vous avantager. Vous comprenez? Ces choses ne vont pas vous avantager. Ces choses ne peuvent pas vous apporter le vrai repos. C'est pour cela que vous devez changer. Vous comprenez? Vous devez fuir vers Jésus-Christ. C'est ça ce qui m'étonne.
Il y a beaucoup de gens, toi-même, il y a beaucoup de gens qui nous appellent, qui nous disent, oh pasteur, ce que vous dites là, c'est vraiment la vérité. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous cherchez encore dans ces églises où on vous enseigne la loi? Qu'est-ce que vous cherchez encore dans ces morgues où on vous vend de la mort, où on vous embaume? Qu'est-ce que vous cherchez encore là-bas? Ça veut dire que vous êtes des hypocrites si vous ne quittez pas ces endroits. Alors que nous vous donnons les avertissements. Nous vous donnons la vraie parole. Mais vous refusez de fuir. Écoutez encore ce que la Bible dit. Et Actes 13, verset 38 à 39. Écoutez maintenant la parole, écoutez encore. Associez ce verset-là avec Hébreux 10, verset 1 et faites une analyse. La Bible dit ceci. Vous donc, frères, sachez-le bien. Par lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ, le pardon des péchés vous est annoncé. Et en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, quiconque croit est justifié. De tout ce dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Au Seigneur, combien? La dîme ne peut pas te justifier. Les offrandes ne peuvent pas te justifier. Les bonnes œuvres ne peuvent pas te justifier. La commande des messes ne peut pas pour le salut, pour que les gens quittent le purgatoire vers le paradis, ça ne peut pas te sauver. D'ailleurs, le purgatoire n'existe pas. Et d'ailleurs, nous mentons jamais le maoubo. Les sacrifices qu'on vous fait aujourd'hui, les sacrifices légalistes ou lévitiques ne peuvent pas vous apporter le salut ni la bénédiction. Cela va vous apporter quoi? La malédiction. La malédiction. C'est pour cela que vous courez derrière ces personnes-là, mais ils vous soutiennent votre argent, mais tout ce qu'on vous propose, ça c'est vous voyez la réalisation. Vous n'avez rien. Moi je reçois beaucoup de gens qui sont dans ces choses et qui après regrettent cela. Il regrette. Quelqu'un la fois passée, je vais taire le nom, il se dit magicien, voyant, tout ceci. C'est lorsque les choses deviennent compliquées pour vous que vous nous cherchez. Ce prophète, même la loi magicien lui a pris 500 000 pour qu'on lui donne le papier en Allemagne. Il a donné plus que ça, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas eu le papier. Et pourtant, on lui a dit, si tu fais ces pratiques légalistes, si tu fais ces pratiques de la loi, tu seras béni. Mais où est la bénédiction? C'est seulement la mort que les gens voient. Je vous relis encore le passage. Actes 13, verset 38 à 39. Vous donc frères, sachez-le bien, par lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ, le pardon des péchés vous est annoncé. Et en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ,
Quiconque croit est justifié. On a dit quoi? Quiconque, que tu sois mamie-ci, que tu sois sorcier, que tu sois assassin, voleur, le jour où tu décides de venir à Jésus-Christ, Dieu te pardonne tous tes péchés. C'est fini. Ce n'est pas parce que ton nom est inscrit dans les carnets de dîmes d'une église aussi traditionnelle, aussi vieille, soit-elle que tu es sauvé. Tu comprends? C'est le salut en Jésus-Christ seul qui te justifie. Et la justification est basée sur le sang que Christ a versé. Un point, un trait. Voilà, laissez-moi que le croyez sur Christ au dit cela et comme auto affiano au bout de temps et n'aimez au la bout de temps. Vous comprenez? Et je continue, la Bible dit. Et quiconque croit est justifié de tout ce dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Quand nous sommes que ola ou egbe yo rosebe et la hena gbe bana wa Bible benade. Ola okonu voale Kristo manuel me ade konu o ba hena gbe bana okogbe o enu ke konu ola hena bana yin ko fi pode e na mi pata mi le fi pode me egbe a e mi le pudu pola wa do bono onukunu na mi wa olo onukunu azeto na mi magic ibe nukunu ma hena mi zale na gamelea. Je vais vous lire ça. Toutes sortes de rituels, toutes sortes de cérémonies, de sacrifices que vous faites aujourd'hui, selon la loi de Moïse, selon la loi lévitique, ça ne peut jamais vous apporter la vraie paix, la vraie bénédiction. Et si nous sommes en train d'annoncer la bonne nouvelle, il vous empêche d'écouter, de recevoir la bonne nouvelle, la vraie vérité. Ce n'est pas aujourd'hui que ça se passe. Ils ne connaissent rien de l'évangile. Ils ne connaissent que les pratiques des fétiches, la magie égyptienne et toutes ces choses. Je vais vous raconter l'histoire qui s'est passée dans Actes 13, verset 7, 8 et le verset 12. Verset 7, lisez ceci. Il dit, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, chercha à détourner de la foi le proconsul. Vous voyez ça? Et dit, alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute injustice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Apôtre Paul, ils sont en train, l'apôtre Paul et les autres sont en train d'annoncer la parole de Dieu. Ceux qui s'appellent les sacrificateurs. Ils prononçaient les paroles incantatoires pour contrecarrer ce que les apôtres sont en train de dire, pour empêcher celui-là d'écouter la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul leur a dit, ce que tu es en train de faire, ça va te causer la mort. Le mal viendra sur toi. C'est pourquoi aujourd'hui tous ces pauvres frères. Et il est devenu aveugle. Ce magicien qui a empêché les gens de donner leur vie au Seigneur pour avoir la vie éternelle. Chers frères, écoutez la parole. Oui. Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ, il est Dieu, il est mort pour nous. Le monde passera. Le monde passera. Les miracles passeront. Oui, les choses passeront.
Oui, l'idolâtrie passera. Toutes ces choses passeront. Les miracles que vous recherchez. Tu vas chez les féticheurs pour qu'on puisse t'aider à avoir un mari, pour avoir un enfant. La Bible déclare que tout passera. Il y a une seule chose qui reste, c'est Jésus-Christ qui va rester. Lui qui s'est donné, il s'est sacrifié pour votre vie. Si tu acceptes Jésus comme ton sauveur, tu as tout. Chers frères et sœurs, je te parle. Écoute-moi. J'aimerais te dire ce qui va arriver sur ces méchants. 2 Pierre 2, verset 1 à 8. 2 Pierre 2, verset 1 à 8. Écoutez ce que la Bible dit. 2 Pierre 2, verset 1 à 8. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui reniant le maître qui les a rachetés attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Et nous, Kenya, le tout fait, hein. Vous avez compris? La Bible dit, plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Si nous venons dire la vérité, à cause de leur ventre, ils viennent dénigrer la vérité et ils inventent des mensonges pour que vous les suiviez. Comme ça s'est passé dans le cas de l'apôtre Paul avec ce proconsul. Et la Bible dit, continue. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses et que menace depuis longtemps la condamnation. Et dont la ruine ne sommeille point. Et la Bible dit ici, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et la réserve pour le jugement. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Ame ya keni Lot ame jojua ele to ya tepe na mo e ba do kare me ade ame jojua wa de
nous caillons, et va se vever caméra, et nous que belle pas les télé, et nous que belle c'est les radio, et nous que belle pas, et n'y a que à me voir les poulons, hein, bena, se vever tout mes dos, m'bagnale qui veut là-haut, mi les blancs bois, à mon pote, les pas sortir dans dos, les poulons ne pas mon dos, les pas prophètes en dos, mettre de la loi en dos, on pote les poulons en dos, bena encore, ou en to wabe chonchon. Je voulais te dire quelque chose aujourd'hui. Car ce juge qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme. Juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Je vais continuer la semaine prochaine. Mais si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, dites avec moi, Seigneur Jésus, pardonne-moi mes péchés, sauve-moi, lave-moi par ton sang. Écris mon nom dans ton livre de vie, afin que je sois à toi pour toujours. Amen. Vous pouvez commencer par appeler maintenant et venir nous visiter à l'église. La Bible dit, sortez du milieu d'eux, sortez de Babylone, et vous aurez le salut. Que Dieu vous bénisse. Shalom. À la semaine prochaine. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée MEPA ITA, site à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. Hold me closely to his side with love and strength. Dieu vous bénisse.